belle nuit d'été, les hautes maisons ont leurs fenêtres, ouvertes sur la vaste place, sur l'ample rectangle désert, des bancs de pierre. Antonio Machado, pour toi. Oui, Machado. Elle a vu. Olé. Allez, Jean. Oui. Amarilla che la tuya de tu colore, la mía son amarilla que la tuya de tu colore. Olé. C'est assez miraculeux et magique à la fois. C'est que quand quelque chose se passe, quelqu'un me tient la main, quelqu'un dessine à ma place. Et ce que je fais, ce n'est pas moi qui le fais. Et le résultat, ce n'est pas moi qui donne le résultat. C'est ce qui m'est venu et qui n'est pas l'inspiration. C'est un moment absolument magique. C'est indicible. Je ne peux pas l'expliquer. Je le ressens et je suis incapable de dire ce qui se passe. Quand j'ai quitté l'Auvergne et les châtaigniers, je me suis trouvé devant l'olivier, j'ai fait beaucoup d'études de l'arbre. Et un jour, je me suis aperçu de ceci, c'est que si je faisais un cercle et un deuxième qui le superpose, cette surface-là, cette superposition de cercles correspondait à la forme simple de la feuille de l'olivier. Et sur l'olivier, je me suis aperçu aussi qu'il y avait des parties qui étaient de l'olivier couronné, qui avait des branches qui étaient coupées et qui donnaient un cercle. Et je me suis aperçu aussi dans mon dessin que par moment, correspondant aux olives, j'avais des petits points noirs. Alors je me suis dit, comme dessinateur, je peux avoir à ma disposition le point, le cercle et la superposition de cercles, c'est-à-dire cette surface-là. Et avec ça, je dois avoir une écriture qui est tout à fait personnelle. Ce qui me faisait sortir de cette peinture gestuelle qui avait provoqué toutes les peintures que j'ai faites sur le Pays Vert. Ces réflexions sur l'olivier et sur sa signification profonde viennent de ce temps de silence qui est une prière finalement. Parce que la prière, c'est de se concentrer, de se taire et d'écouter. Du Pays Vert, avec ses harmonies extrêmement sombres, passées aux couleurs que le soleil de la Catalogne provoque, il y a une différence colossale, quoi. J'ai eu beaucoup plus de facilité, si vous voulez, à utiliser des couleurs simples pour pouvoir m'exprimer. D'où la toile, par exemple, qui est là derrière, de cette femme allongée dans un hamac, avec un fond d'olivier derrière, hein, cette forme circulaire. Le hamac est tendu entre deux branches d'olivier. À force de travailler, je me suis dirigé vers une expression du sacré, ce qui m'a amené très certainement à avoir devant les galets qui pavent les rues des Housses, à faire les chemins qui ont suivi toutes ces études sur les oliviers et qui ont provoqué les chemins que j'expose en ce moment au Palais des Congrès à Perpignan. Pourquoi j'ai fait la première toile en partant des galets, je ne peux absolument pas le dire. Mais la suite de ce que j'ai fait à partir des galets, je le sais, c'est parce que je l'ai décidé. S'exprimer avec des surfaces très simples et avec une palette très simple aussi. Ce que j'ai toujours recherché avec le bleu, le jaune et le rouge, essayer de donner une impression très très colorée. C'est par ce moyen-là que j'arrive
avec plus de facilité à me rapprocher le plus de cette lumière tout à fait étonnante qu'il y a ici devant le Canigou. Et sur cette appréhension du sacré. Depuis très longtemps, le dessinateur et le peintre a utilisé le cercle comme expression du divin. Hein, puisque si on imagine un cercle avec un rayon infini qui englobe tout, c'est bien une image graphique du divin, quoi. Je me suis aperçu de la chose suivante, c'est que le dessin, ça commence d'abord par un point. Si je fais une suite de points dans la même direction, j'ai un segment de droite. Si ce segment de droite revient sur lui-même, j'ai cette forme-là. Et si je fais des points tous à la même distance d'un point central, j'ai ça. Donc je vais du point au cercle. Je vais de moi à la divinité ou inversement. C'est l'expression fantastique de notre position par rapport à la divinité. Le mot oui correspond à ce qu'a fait le Christ. Il a dit oui. Et le chemin de croix, c'est le oui. C'est pour ça que le chemin de croix que j'ai fait pour l'église du Rouget a été fait en partant de ce mot-là. C'est le résultat de cette concentration et de ce silence, de cette attente et intérieurement de ce désir d'arriver à exprimer quelque chose que l'on a en soi. Quand on me demande « vous devez être très heureux de peindre », les gens ne savent pas toute la souffrance qu'il y a derrière, mais à ce moment-là, oui, à ce moment-là, je suis très heureux.